Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, lundi 3 août 2026, pour une nouvelle vidéo. Au sein de cette vidéo, on va se focus sur le dossier Rodri, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a aussi des informations sur Casado, il y a des informations de manière générale avec la fin de cette pré-saison en Angleterre qui va se terminer. On va parler de beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker, à commenter, à partager, à booster également la vidéo pour le référencement de celle-ci. Donc il y a juste un petit bouton booster en dessous de celle-ci, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur Twitch, YouTube, Discord, Instagram. Tous les détails sont en description. Vous pouvez également répondre à un petit sondage en description. Bref, n'hésitez pas. Il y a également Twitch, Discord. Vous pouvez devenir sub gratuitement si vous avez un compte Amazon Prime. Donc ça fait super plaisir. N'hésitez pas. Tous les liens sont en description de vidéo, comme je vous le disais. Bon, on y va. On va évoquer tous les derniers sujets, notamment le dossier Rodri. On commence par lui. Alors, Rodri, le joueur espagnol donc de Manchester City, comme vous le savez, depuis quelques semaines, on entend beaucoup de rumeurs qu'il envoie du côté du Real Madrid, sachant qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, le Real Madrid avait écarté cette possibilité. Là, tu vas me dire, pourquoi tu nous parles de Rodri alors qu'on parle beaucoup de lui du côté de Madrid? Bah, c'est simple. En fait, il y a un peu plus de 2 semaines, je crois, j'avais sorti un tweet où j'avais dit qu'effectivement, le Barça était aussi très intéressé par Rodri, et a pris des informations, s'était intéressé par rapport à la faisabilité d'un transfert, le salaire, le prix de transfert éventuel. Ils ont parlé à l'entourage du joueur, mais également à Manchester City. Mais j'avais également expliqué à ce moment-là que le Real Madrid était la piste privilégiée du joueur pour des raisons notamment personnelles. Il est né à Madrid, il y a sa famille à Madrid, il a déjà joué à l'Atlético, rappelez-vous, donc cette ville-là, pour lui, c'est quand même un endroit assez important. Et donc, éventuellement, oui, il veut revenir en Espagne, mais il privilégie le Real Madrid. Ça, c'était l'information qu'on avait donnée il y a quelques jours, quelques semaines. Maintenant, ce qu'on peut ajouter, c'est que la blessure de Frenkie de Jong, rappelez-vous, on en avait parlé, le Barça qui prospectait le marché des milieux de terrain, c'était quand même un sacré indice. On sait qu'il y a des joueurs du Barça qui ont parlé avec Rodri pour lui dire allez viens à la maison, viens au Barça, etc. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on sait désormais. Mais encore une fois, je tiens à le rappeler, on parle d'un éventuel transfert d'environ 65-70 millions d'euros attendus par Manchester City et un salaire très élevé demandé par le joueur. Alors aujourd'hui, la Cadena Ser a sorti un petit papier évoquant le Barça et Rodri. Dans cet article, ils expliquent que le FC Barcelone pourrait effectuer une offre à Rodri. Donc ça c'est important. Ils expliquent en substance de l'article que dès lors que le joueur espagnol donne son autorisation au FC Barcelone pour, on va dire ouais bon je pourrais grave rejoindre le Barça, à partir de ce moment-là, le Barça se lancerait dans l'opération. Donc c'est quand même un sacré information. Maintenant, il va falloir quand même que Rodri donne son accord au Barça. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Aujourd'hui, Rodri, comme je vous l'ai dit, est beaucoup plus favorable à une arrivée du côté de Madrid. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre Manchester City et le Real Madrid. Ça aussi, c'est important parce que en cas d'échec des négociations entre les éventuels deux clubs, le Barça pourrait devenir une option très sérieuse pour Rodri qui veut revenir en Espagne, qui privilégie certes Madrid, mais en cas d'échec pourrait devenir une alternative très sérieuse pour le Barça. Alors, en tant que plan de mercato, vous le savez, comme le Barça privilégie le 9, mais que pour l'instant la position de 9 n'a pas avancé, le Barça pourrait avancer sur d'autres postes. Comme vous le savez, on en avait parlé, Cancelo, je vous avais dit ça il y a 2-3 jours, l'opération a été, on va dire, débloquée et ça avance plutôt bien. Normalement, lors des prochains jours, vous allez voir une officialisation du deal Cancelo pour 2 ans. Et il y a également Rodri qui pourrait devenir donc un deal plus que sérieux pour le Barça parce que Rodri, comme je vous l'ai expliqué, pourrait remplacer numériquement Frenkie de Jong blessé pour quelques mois et surtout amener une certaine expérience, une habitude de la gagne au milieu de terrain. Alors évidemment, si le Real Madrid signe Rodri, en plus de faire Diomandé qui devrait se faire d'ici quelques jours, le mercato du Real Madrid serait largement
impressionnant par rapport à celui du Barça. Mais je tiens à rappeler que Madrid sort de 2 saisons blanches. Le Barça, non. Le Barça est l'équipe à battre. Pour autant, il faut une certaine exigence du côté du Barça. C'est pas parce que tu as gagné que tu dois faire un mercato, on va dire, minime. Le Barça doit absolument continuer à se renforcer. Alors, les petits outputs qu'on a évidemment du Barça, c'est que le mercato, le Barça travaille dessus en silence. Évidemment que c'est très frustrant en tant que fan d'attendre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut passer de rumeurs qui peuvent nous hyper à des rumeurs qui peuvent évidemment nous décevoir. Je vous avais parlé, par exemple, le dossier Ounahi, je vous ai expliqué qu'il n'y avait rien de très sérieux pour l'instant. Vous avez parlé de différents sujets, les médias sortent beaucoup de noms et il faut faire attention à ça. C'est aussi quelque chose que je tiens à rappeler. Il y a aussi évidemment d'autres noms. Le nom qui fait beaucoup parler, c'est celui d'Alvarez. Le Barça a fait, on va dire, sortir dans les différents médias catalans, parce que tous les médias catalans, hier soir, ont annoncé un truc sur Alvarez, c'est qu'ils expliquent que le Barça continue à le vouloir. Donc malgré cette fameuse deadline fin juillet, début août qui avait été donnée, le Barça continue, parce qu'ils estiment en fait que sur le marché, il n'y a pas de piste aussi intéressante que celle d'Alvarez. Ils estiment que les autres pistes, c'est vraiment du court terme, c'est du dépannage, c'est pas du top tiers. Et je suis d'accord avec eux pour le coup sur ce constat. Pour autant, je pense qu'il faut quand même recruter et passer à autre chose, parce que là, tu bloques littéralement un mercato entier. Quitte à ne pas prendre Alvarez, prends un numéro 9. Alors, je sais pas qui, hein, donc c'est difficile. Et ensuite, renforce-toi d'autres positions. Parce que là, c'est quand même dangereux ce qu'on fait. On bloque littéralement un mercato et des pistes ailleurs à certains postes, elles commencent à se fermer parce que ces joueurs-là ne sont pas disposés à attendre éternellement ce que le Barça pourrait faire sur son mercato. Je pense notamment à Cuti Romero qui lui se rapproche de l'Inter. Et il en a marre d'attendre, ce qui est légitime. Je pense également à d'autres joueurs. Bref, il faut avancer sur les différents sujets. Je vous disais que lors des prochains jours, prochaines heures, une ultime discussion aura lieu entre Gilmarín et Laporta. Lors de cette réunion de discussion, si Gilmarín dit non, mais de toute façon, on ne va pas le vendre, une nouvelle fois, à mon avis, Laporta, cette fois-ci, basculera en termes de pistes et changera complètement d'avis sur le sujet. Parce que là, on continue à rester sur une opération qui nous bloque et qui pour le moment est très difficile parce que l'Atlético, je vous l'ai dit, a le contrôle de la situation puisque le joueur est sous contrat. Donc c'est important. Il y a des rumeurs comme quoi le Barça pourrait ne pas recruter de top numéro 9 et pourrait attendre l'année prochaine. Le problème, c'est que l'année prochaine, tu auras un fair play financier qui sera moins important. Parce que l'année prochaine, le budget se basant sur la saison suivante, tu joueras une grosse partie de la saison à Montjuic à partir de la saison 2027-2028. Donc moins de revenus, donc moins de limites salariales et donc moins de marge pour recruter un top numéro 9. Ça aurait été cool, on aurait pu dire allez, on fait une saison avec Olmo, avec Ferran, etc. Et l'année d'après, on va prendre Haaland. Évidemment, c'est rêvé vu le prix et le salaire. Mais encore une fois, je le rappelle, le fair play financier de cette saison qu'on a à dispo, il est important, mais celui de l'année prochaine sera peut-être moins important. Donc c'est aussi clé pour comprendre le mercato du Barça. De l'autre côté, il y a le dossier Ferran qui lui bloque pas tout, mais lui, on le sait, lui il veut aller à Paris. Il n'y a pas encore d'accord entre PSG et Ferran, mais ça pose pas de problème. Les négociations avec le PSG et le Barça devraient débuter lors des prochaines heures. Je serais pas surpris que le PSG fasse une première offre qui ne soit pas du goût du Barça, parce que aujourd'hui la posture officielle du Barça c'est on vend pas Ferran. Évidemment que c'est logique d'avoir cette posture. Pour autant ils expliquent ok on vend pas Ferran, mais s'ils nous demandent de vouloir partir, dans ce cas-là on n'est pas fermé à une ouverture, mais ça sera au prix fort. Donc ça c'est je pense la position la plus normale, et c'est une bonne position de la part du Barça, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. J'en entends sur les différents réseaux sociaux, Ferran, il faut le dégager. D'accord, si tu veux vendre Ferran, c'est bien, mais il faut quand même un remplaçant au préalable, et surtout, si tu le vends, il faut avoir une posture très forte, en disant non, on ne va pas le vendre, il n'est pas à vendre, etc. Il faut le valoriser, si tu veux avoir une bonne somme. Moi, perso, c'est mon avis, je pense que la première offre va tomber rapidement, elle sera refusée, et ensuite, ça va continuer de négocier, et je pense qu'au final du mercato, je pense que Ferran ne sera pas au Barça. Mais c'est mon avis aujourd'hui, et je ne me base pas sur des informations
avancer. Là, je sais que le PSG veut Ferran veut le PSG, il reste 1 an de contrat, on n'est pas dans une position favorable. Si le Barça ne trouve pas de remplaçant, il pourrait rester, mais bon, la situation est compliquée. Mais perso, mon avis, c'est qu'il sera vendu avant la fin du mercato. À quel prix? Pour l'instant, aucune idée, mais l'idéal, ce serait d'en récolter au moins 60 millions d'euros, même si je suis un peu rêveur, il lui reste 1 an de contrat, mais sait-on jamais. En tout cas, c'est l'un des dossiers qu'il va falloir suivre lors des prochaines heures, parce que il est attendu, dès ce début de semaine, qu'il y ait des négociations entre Paris et le FC Barcelone pour Ferran Torres, avec un Luis Enrique qui a donné son accord total à l'opération. Il y a eu le départ de Randal Colomoni, il y a eu les départs également de Gonzalo Ramos. Donc ils veulent remplacer ces joueurs-là, ces attaquants-là, par Ferran Torres, jugé très polyvalent, ce qui est vrai, un joueur de banc qui peut être très efficace pour être titulaire par moment, mais qui sur une saison complète, pour moi, n'est pas suffisamment régulier. Pour autant, ça reste quand même un actif assez intéressant à avoir dans ton équipe, dès lors qu'il ne te dérange pas de dire je vais être titu. Le problème, c'est que lui, là, il veut absolument être titulaire au Barça, sachant que lui, le Barça veut lui proposer une prolongation de contrat, mais pas du tout aux émoluments attendus, et surtout sa place, son statut dans l'équipe. Aujourd'hui, Flick veut un numéro 9 titulaire, et il considère Ferran Torres comme un remplaçant. Et c'est pas au goût de Ferran. Après, s'il va au PSG, il sera pas titu non plus. Mais au moins, il aura un salaire plus important. Il y a un changement aussi, le coach peut lui dire « T'inquiète pas, avec moi, tu vas beaucoup jouer ». Luis Enrique peut lui dire ça, sachant qu'il a beaucoup confiance en lui. Il l'a lancé, je crois, en sélection espagnole. Il y a des relations personnelles aussi très présentes, passées, certes, mais toujours là, actives. Donc, je ne serais pas surpris. Pour autant, aujourd'hui, je pense qu'il est plus probable que Ferran Torres quitte le Barça qu'il reste. Mais bon, on verra. Du côté des départs, il est attendu prochainement un départ de Casado. Selon Ferran Correas de Sport, le Flick, je vous en avais parlé en live pour ceux qui étaient là, Flick a expliqué à Casado qu'il pourrait rester, mais s'il reste, il ne jouera pas beaucoup. Et donc Casado, lui, privilégie dans ce cas-là un départ, parce qu'il veut jouer. Il est déjà passé une saison quasiment entière à ne pas jouer. Il faut savoir que le Barça a déjà reçu une offre pour Casado de 10 millions d'euros, offre qui a été logiquement refusée assez rapidement. Le Barça estime que Casado, si on le veut, c'est au moins 30 millions d'euros, voire plus, si c'est un club saoudien. Sachant que Casado a déjà refusé une offre d'un club turc, a refusé Al-Ahli, le club saoudien, là aussi, le Barça veut le prix fort. Le Barça veut jusqu'à 35-40 millions d'euros si c'est un club saoudien, évidemment parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais pour l'instant, le joueur n'a pas pris de décision finale. Il y a une véritable réflexion effectuée par le joueur. Il s'attendait à ce qu'il y ait une marque de confiance suite à la blessure de De Jong, mais le club n'a pas changé de position. Ils estiment que malgré la blessure de De Jong, Casado doit être vendu tout simplement parce que ils estiment que sa valeur va continuer de décroître s'il reste du côté du Barça cette saison, ce qui n'est pas illogique, on va pas se mentir, parce que c'est un joueur qui vraisemblablement cette saison pourrait ne pas jouer beaucoup. Donc forcément, la valeur du joueur est corrélée à ce qu'il montre sur le terrain, à son âge, sa situation contractuelle, et je pense que c'est le moment parfait pour vendre Casado et de miser, on va dire, sur un remplaçant, que ça soit de l'extérieur ou tout simplement de la Masia, parce que je pense qu'il y a toujours de la qualité au milieu. La Masia ne manque jamais de qualité à ce poste-là. Ce qui manque de qualité, c'est plutôt au poste de numéro 9 ou à certaines autres positions. Comme je vous le disais aussi, il y a le dossier Casado qui devrait être réglé, Cancelo qui doit être réglé très rapidement. Donc ça, on a hâte de voir ce qui va se passer. Normalement, on arrive dans les phases finales des négociations entre Al Hilal et le Barça. L'accord devrait être aux alentours de 8 millions d'euros. C'est quand même un prix assez élevé pour un joueur de certain âge, mais qui vient d'Arabie Saoudite, avec un salaire, je le rappelle, qui a été déjà accordé avec le joueur. Mais bon, ça reste un prix qui reste largement accessible pour le Barça. 2 ans de contrat attendu pour Joao Cancelo, qui avait déjà passé 6 mois du côté du Barça la saison passée, et il avait prouvé
que honnêtement, il méritait totalement sa place face à un Baldé qui doit largement faire mieux pour essayer d'être compétitif et reprendre sa position de titulaire. Aujourd'hui, c'est loin de garantie Cancelo a gagné sa place face à Baldé. Donc on a hâte de voir ce que nous réserve en tout cas cette saison prochaine. Je vous l'ai dit, c'est la fin de la pré-saison en Angleterre, mais c'est pas fini, hein. Il y a encore des matchs amicaux à jouer. D'ailleurs, il devait se passer un match aujourd'hui face à une équipe, je crois que c'est Preston, je sais plus quoi, une équipe d'une division inférieure en Angleterre. Ça n'a pas pu avoir lieu parce qu'il manquait de joueurs d'équipe première. Donc le Barça retourne à Barcelone rapidement là aujourd'hui normalement. Et attendu donc de jouer d'autres matchs, hein. Il y a le match au Maroc qui devrait être annoncé. Il y a aussi le trophée Gamper. Il y a plusieurs matchs qui doivent encore avoir lieu. Donc il faudra assister à ceci pour la pré-saison. Les retours des internationaux qui sont attendus rapidement. Je crois que la semaine pro, les Espagnols arrivent. Enfin, j'ai envie de vous dire. Parce que certes, ils ont gagné la Coupe du Monde, mais il y a quand même une nouvelle saison à préparer là aussi, avec beaucoup de motivation, espérons-le. En tout cas, il y a du travail sur le mercato, il y a du travail également au niveau sportif. Hâte de voir ce qui va se passer. On a vu Xavi Espart, Cortés exprimer leur volonté de rester, mais qui n'étaient pas fermés à écouter ce que voulait faire le club avec eux. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. On a hâte de voir ce qui va se passer. Voilà pour la vidéo de la journée avec toutes les dernières infos. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo également. Vous pouvez soutenir en rejoignant la chaîne. C'est juste en dessous de la vidéo, en la boostant, en follow sur Discord, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas aussi. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Reposez-vous bien, profitez des vôtres, espérons un mercato beaucoup plus actif du côté du Barça. Et nous on se retrouve à la prochaine. Ciao.